à tous, bienvenue sur la chaîne Dungeon of Perdition Miniature Painting. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je procède pour créer mes socles martiens. Donc que je fais pour ma DevGuard. Donc ça va être une version tabletop, hein, c'est très rapide à faire. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise pour créer ces socles. Alors on va avoir besoin dans un premier temps de textures. Donc je vais utiliser ce pot Citadel Technical Armageddon Dust. Une fois que ça sera sec, je vais bomber, donc sous-coucher avec une bombe de Redbone. Donc c'est la sous-couche prévue pour utiliser la contraste. Et une fois bien sûr cette sous-couche sèche, on va pouvoir la peindre. Et donc on va utiliser Contrast Blood Angel Red de chez Citadel. On va utiliser de la Graxer Shade, du Wild Rider Red, et enfin du Fire Dragon Bright. Alors pour commencer, je colle ma figurine sur le socle. Alors vraiment juste avec un pied, un tout petit point de super glue sous un pied, parce qu'en fait cette figurine, une fois qu'on aura texturé le socle autour de ses pieds, on la décollera avec un petit mouvement comme ça. Donc vraiment mettre une toute petite pointe de colle pour pouvoir la décoller très facilement. Allez, on va texturer ce socle. Alors pour texturer, donc je vous ai dit qu'on utilisait Armageddon Dust, et moi pour le mettre sur le socle, j'utilise ce genre de pinceau en silicone. À la base, ça sert à la sculpture sur green stuff, mais je trouve que ça va pas mal effectivement également pour appliquer de la texture sur les socles. Je remets un petit peu comme ça au bout de mon pinceau silicone. Hop, et puis on va venir y appliquer autour des pieds de notre petit soldat. On essaye de pousser comme ça. Alors pourquoi je laisse la figurine collée, c'est pour que la texture entoure bien les pieds. Et quand on viendra remettre la figurine dessus, elle sera vraiment bien intégrée sur son socle. On aura l'impression que ces grosses bottes s'enfoncent bien dans la terre, le sable ou la poussière. On fait tout le tour. Après, il existe des pinceaux silicone de différentes tailles. J'en ai un plus petit également, mais là je vais utiliser celui-là tout du long. Voilà. Hop, on pense bien à pousser sous la botte. Voilà, n'hésitez pas à mettre une bonne couche pour donner du relief, à jouer un petit peu avec votre pinceau dessus, comme ça. Voilà, c'est vraiment juste pour... voilà, une fois que vous avez entouré les bottes comme ça, on va laisser sécher. Une fois sec, donc on va bomber avec le Redbone, faire la sous-couche. Mais avant ça, rien ne vous empêche de rajouter un petit peu de texture, si vous trouvez que vous n'en avez pas assez mis par exemple. Donc voilà, maintenant on va pouvoir attaquer la peinture. Donc voilà, donc deuxième étape, une fois la sous-couche sèche, on va appliquer notre contraste Blood Angel. On va étraîner un nouveau pinceau, un shade M. Et puis là, écoutez, on y va franchement. N'hésite pas à en mettre la dose. Et la peinture va bien recouvrir votre Redbone, et puis les
pigments vont bien s'accumuler dans les creux, et ça fera un peu plus marron que rouge, vraiment dans les creux. Vous voyez, c'est vraiment une méthode rapide. On verra peut-être dans une future vidéo pour des socles un peu plus, on va dire, un peu plus élaborés. Voilà, bien appliquer partout. Voilà, si vous avez d'autres socles, vous les enchaînez. Hein. Et là, eh ben, on se retrouve dès que c'est sec. Une fois mon Blue Angel Red bien sec, eh ben, on va appliquer maintenant une couche d'Agrax Shade. On va bien badigeonner pour donner. Voilà, ça va assombrir un peu le socle. Voilà, rendre les ombres un petit peu plus foncées. Voilà. Voilà, une fois mon Agrax Earthshade, une fois qu'il a bien séché, on va appliquer maintenant 2 brossages à sec successifs. On va en faire un premier en Wheel Rider Red, on va faire tout de suite. Et on va venir faire notre brossage à sec. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien les empreintes de bottes de notre Space Marine hérétique, de Death Guard, qu'on va pouvoir revenir loger en fait dans ces empreintes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, on est bien sur le Wild Rider. Hop. Vous voyez là, ça fait bien ressortir les reliefs. C'est vraiment, voilà. C'est sympa, ça ressort bien. Alors pour faire le contour, bon bien sûr on ne peut pas utiliser ce support. On va se prendre un bouchon liège avec tout simplement de la pâte à fixe au bout. Hop, et voilà. Et on vient faire notre contour. Et tout de suite avec le noir. Notre terre martienne, elle ressort tout de suite. Bon, pour que la Badome Black ressort bien, vous allez devoir faire, je pense, au moins 3 couches. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a passé dans 3 fines couches d'Abaddon Black autour du socle. Vous voyez, ça fait bien ressortir le orange de la terre martienne. J'en ai profité pour recoller la figurine, donc ces bottes dans les empreintes. Et vous voyez comme ça permet à ce qu'il s'intègre très bien à son socle. On voit bien ces bottes de plaques marines qui s'enfoncent dans la terre. Notre socle martien est terminé. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Si vous avez également des questions ou des suggestions, laissez-nous un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. À l'écran, vous apercevez le résultat que nous obtiendrons après la prochaine vidéo sur le thème de la peinture écaillée. Et donc si vous avez envie de découvrir la suite, abonnez-vous. Et je vous dis bonne peinture et à bientôt.